magnifique journée, hein? C'est plaisant de venir louer notre grand Dieu avec un si beau soleil qui illumine notre cœur. Ça dispose, hein? Les champs, le soleil, on dirait que ça fait tout un effet en dedans de nous. Ce matin, le titre du message s'appelle Par la prière. Pour ceux qui étaient là dimanche passé, vous avez vu, on a écrit au tableau une petite partie de ce qu'on va regarder ce matin. Euh, Avant d'aller dans le thème du sujet, je voulais nous mettre en contexte d'une chose qui va nous aider à voir plus précisément ce qu'on va regarder ce matin. Premièrement, je voulais qu'on se rappelle que la vie, c'est un cadeau précieux qui nous a été offert par Dieu. L'être humain, il vit chaque jour sur cette terre en cherchant un sens à sa vie, cherchant à découvrir qu'est-ce qu'il aime. Il cherche à découvrir ses capacités en dedans de lui, qui lui a été données. Il cherche petit à petit à apprendre de nouvelles choses, à découvrir son identité, son origine, puis il apprend de nombreuses choses qui le rend unique, puis à la fois semblable aux autres. On se ressemble tous. Des fois, on va voir un frère ou une sœur qui nous ressemble dans ses dons. Hein? On a les mêmes dons. Il y en a qui sont manuels, plus intellectuels. Il y en a qui sont... bon, il y a toutes sortes de dons. Puis l'être humain, Dieu lui a donné toutes sortes de choses. Puis, quand Dieu il nous regarde du haut des cieux, on dit souvent qu'il voit deux sortes d'humains. On dit qu'il voit deux catégories. Parce que, malheureusement, parce que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, qui a atteint tous les hommes. On le voit dans Romains 3,23. Tournez pas, je fais juste citer les références. On le voit dans Romains 3,23 et dans Romains 5,12. Donc, quand on lit ces deux passages-là, on peut tout de suite s'identifier aux pécheurs. Donc, Dieu, premièrement, quand il regarde, il voit des pécheurs partout. Mais j'ai dit tantôt qu'il voyait deux sortes d'hommes. Il y a une autre catégorie. Dieu a tant aimé le monde qu'il offre au monde un salut gratuit, que l'on appelle la grâce. Puis, comme le péché est entré par un seul homme, la grâce est venue par un seul homme. Ça, on le voit aussi dans Romains 5,15. Quel merveilleux cadeau. Donc, si j'ai dit tantôt que Dieu, quand il regarde du haut du ciel, il voit deux catégories d'hommes. Premièrement, on est tous pécheurs, mais il voit des pécheurs perdus et il voit des pécheurs pardonnés. Donc, ça, gardez ça en tête, ça va nous aider dans le message, puis à la fin, à se situer dans ça. La prière, par la prière. Vous savez, les dons que Dieu nous donne un jour, quand on voit maintenant qu'on a un créateur, tu sais, quand Dieu il se présente à nous, puis qu'on voit sa grâce, on voit, tu sais, qu'un jour, nos écailles tombent, puis on voit le Seigneur, on voit tout ça. À un moment donné, on développe un don. À un moment donné, on développe une relation. On se joint à l'Assemblée. À un moment donné, on est en constant changement, en constante évolution tout le temps. Puis, on entame des projets pour le Seigneur. On entame tu sais, là, je pense à Jacques. Jacques, il a un beau projet. Je pense à chacun de vous. Je sais, je vous connais. Je connais tout un petit peu. Vous avez tout envie de servir le Seigneur. Je sais que Vincent et Denise, ils cherchent tout le temps à quel chant qu'ils vont chanter le dimanche avec Jean-Pierre. Daniel, moi et Jean-Pierre qui participent à la prédication, on est tout le temps en train de chercher qu'est-ce qu'on va apporter à l'Église. On est tout le temps en train de chercher quelque chose pour servir le Seigneur. Mais il y a une chose parfois qu'on oublie de faire. On a ce désir-là de bien faire les choses, mais on doit d'abord le commencer par la prière. On est prompt, hein, les êtres humains, on est vite quand on veut faire quelque chose. Quand on s'enligne sur quelque chose, des fois on part et on oublie l'essentiel. On le fait pour lui, mais on doit aussi le faire en lui. On doit lui demander son aide. Qui mieux placé que Dieu pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire de nous? Et on doit le prier pour connaître sa volonté.
On doit le prier pour bien faire les choses. Pour venir, tu sais, on dit tout le temps que pour venir au Seigneur, il faut demander pardon à nos péchés, pour nos péchés. Parce que vous savez, l'exemple qu'on a souvent ramené, c'est que quand on n'a pas de relation avec le Seigneur, on est mort devant lui. Pourtant, on est bien vivant physiquement, mais quand on dit mort, c'est parce que c'est la relation qui est morte. Tu sais, quand il n'y a pas de relation avec quelqu'un, on dit que c'est mort. Mais la seule prière, la première prière, c'est la prière de repentance qu'on voit dans la Bible, dans le livre des Actes, que Jésus a dit aux apôtres. Repentez-vous. Donc, la première prière, c'est celle de la repentance. On doit demander pardon pour nos péchés au Seigneur pour avoir une communion directe avec lui, avoir un lien tissé, un lien serré par Jésus-Christ, notre Sauveur. Tout commence par la prière. Pourquoi? Un jour, je suis certain, je ne connais pas tous vos témoignages, mais je suis certain qu'avant que Dieu se présente à vous, il y a des gens qui ont prié pour vous. En majeure partie, dans les témoignages des gens, on entend un tel priait pour moi, un tel priait pour moi, l'Église priait pour moi. Avez-vous remarqué quelque chose? Avant toute chose, c'était par la prière en lui. La prière, on néglige un petit peu l'utilisation. On ne l'utilise pas assez. On néglige sa puissance parce qu'elle s'adresse à un Dieu infiniment grand, infiniment puissant. Ce matin, je veux qu'on s'exhorte, moi incluant vous, à toujours penser de demander au Seigneur avant qu'on fasse des choses. Parce que par lui, en passant par lui, et non en passant seulement par nos deux pattes à nous et nos capacités à nous, on augmente considérablement l'efficacité de ce qu'on va faire. On le voit dans Jacques 5, 16, on le voit tantôt, que la prière fervente du juste, le juste c'est l'enfant de Dieu, a une grande efficacité. On va regarder, premièrement, je voulais vous donner une petite image avant d'aller dans Matthieu. Là, je voulais me prendre une boîte de Kleenex ce matin, puis j'ai oublié. Bon, je vais prendre celle à Jean-Pierre ici. Bon, c'est pas une boîte, mais en tout cas, on va dire. Okay. Imaginez que ça, c'est un cube, OK? Le cube, vous pouvez le placer comme ça. Vous pouvez le placer comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Vous pouvez appuyer le cube de plusieurs manières, OK? Le cube, il n'y a pas juste une face. Tu sais, c'est pas... Ça, il y a deux faces. OK? On ne compte pas ceux-là, ils sont trop minces. Le cube a deux faces. Pas vrai. Le cube a 8 faces. 6, en tout cas, plusieurs faces. Je suis un petit peu stressé. La prière, elle a plusieurs faces. Tu peux t'appuyer sur la prière de plusieurs façons. La prière, elle exerce à plusieurs niveaux, de plusieurs façons. Tu sais, on va penser, puis surtout les gens du monde, ils pensent, quand ils voient, tu sais, il y en a qui vont aller dans une église, à un moment donné, ils vont voir quelqu'un à genoux, ils vont dire, ah, il prie. Mais c'est quoi? Il prie. C'est quoi prier? Il prie son Dieu. La prière, c'est beaucoup plus grand que ça. La prière, c'est s'adresser à Dieu, celui qui a créé le monde. C'est quelque chose de très, très grand. Donc, je voulais vraiment donner une dimension à la prière. La prière, ce n'est pas juste une prière. La prière, elle a plein de facettes. Puis on peut l'utiliser pour plusieurs domaines, pour plusieurs besoins, pour plusieurs personnes. Vous allez voir tantôt. On va regarder ça ensemble. Tournez dans Matthieu 5, 44. Matthieu 5, 44. Mais moi, je vous dis, qui parle? Jésus. Aimez vos ennemis. Oh, pas facile. Bénissez ceux qui vous maudissent. Oh. Hein? C'est facile de prier pour son frère ou sa sœur qu'on aime, mais prier pour celui qui te fait du mal, c'est dur. Faites du bien à ceux qui vous haïssent,
Mais regardez ici. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Pourquoi? Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Et sur les bons, il fait pleuvoir, et sur les justes, il fait pleuvoir aussi. Et sur les injustes. Donc, on voit ici dans Matthieu que Jésus, il veut qu'on prie pour ceux qui nous maltraitent. C'est une facette de la prière qu'on a. Tu sais, admettons que sur mon cube, ça serait écrit priez pour ceux qui vous persécutent. Je ne pense pas qu'on le mettrait souvent sur ce bord-là. On le mettrait plus souvent sur le bord, priez pour vos amis, pour vos familles. Hein? Mais la prière, c'est plus grand que ça. La prière, on peut l'appliquer à des choses difficiles pour nous autres, qui semblent difficiles, mais que si on met en pratique, pensez-vous que si on le fait, c'est dur à faire, je vous le dis, je l'essaye des fois, puis c'est pas facile, mon cœur, là. Il aimerait bien mieux passer son temps à prier pour ma grand-mère, à prier pour mon père, ma mère, pour prier pour vous autres, que prier pour quelqu'un qui me maltraite. C'est pas facile. Mais est-ce qu'on est conscient de la bénédiction qui en résulte de cette prière-là? Si Dieu nous demande de le faire, il y a une raison. Bon, la raison, on va le voir aussi un petit peu plus tantôt. Mais on voit que Dieu, il veut d'abord nous utiliser pour les autres. D'abord et avant tout. Si un jour on a connu le Seigneur, c'est parce que le Seigneur a mis quelqu'un sur notre route qui nous a parlé de lui. C'est quelqu'un a mis sur le Seigneur notre route, quelqu'un qui a prié pour nous autres. On est au service. On n'est pas... Oui, la prière, on peut l'utiliser pour nous. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas prier pour nous. Mais d'abord et avant tout, on voit beaucoup de places dans la Bible que Dieu nous demande de prier pour les autres. Pourquoi? Afin que le monde voie que nous sommes fils de notre Père, comme qu'on a vu dans le texte ici, que le monde voit la lumière de Dieu en nous, première chose. Du même coup, cela attire les regards sur nous, mais plus particulièrement sur Dieu, parce qu'ils savent qu'on prie, ils savent qu'on parle de Dieu. Donc, tout de suite, ils nous associent à Dieu à cause de ça. Puis, le fait d'attirer les regards, Dieu agit selon son plan, selon le besoin exposé pour le ou les personnes en question, qu'on a parlé ou qu'on a témoigné ou qui ont vu quelque chose comme dans nous qui était vraiment spécial. Il ne faut jamais oublier que la première maladie à guérir dans la vie humaine, c'est laquelle? C'est le péché. Donc, il ne faut jamais négliger que l'important, c'est de prier pour le salut des âmes. Écoutez, est-ce qu'on est conscient de où est-ce que les gens s'en aillent pour l'éternité s'ils ne connaissent pas Dieu? Dans notre cœur, si on a un once d'amour, pourquoi qu'il nous demande de prier pour nos ennemis? Même à notre ennemi, on ne lui souhaite pas ça. Puis tu sais, il y a des places qui disent tu peux entrer boiteux dans le royaume de Dieu avec un œil ou une main arrachée. Il est en train de dire, c'est pas grave ça, là, qu'il te manque un œil ou une main. L'important, c'est que tu ailles au ciel. L'important, c'est que tu sois avec le Seigneur pour l'éternité. C'est ça l'important. Nos prières, écoutez, si nous, on serait dans le monde et on ne connaîtrait pas le Seigneur, on serait perdu. On serait en route dans une éternité sans espérance, sans Dieu, sans joie. C'est triste. Mais nous, on connaît les Écritures, on connaît le bon chemin. Puis, la prière, elle va être beaucoup plus efficace pour les autres. J'aime beaucoup me faire dire par un de mes frères, Carl, je prie pour toi. Je suis convaincu à 100% que sa prière est meilleure que la mienne quand que moi je prie pour moi. Parce que l'amour entre nous autres, c'est plus fort que nous-mêmes. Puis quand on fait quelque chose pour les autres, quand le Seigneur il dit considérez aussi les intérêts des autres, il y a une raison à ça. Mais tout doit commencer, comme le titre du message, par la prière. Là, j'ai un petit exemple. J'ai pensé à ça, puis j'ai dit, oh, je pense que ça va être bon. Imaginez un docteur, OK, qui était à l'école de la médecine pendant longtemps.
OK? Pour apprendre le corps humain, apprendre les technologies qu'il y a aujourd'hui, apprendre, se perfectionner pour être capable d'opérer quelqu'un quand il y a une situation qui se présente. C'est quand que le docteur il opère? Quand ça va bien? Non, quand ça va mal. Puis, ça commence-tu à aller mal bien tranquillement? Souvent, non. Il arrive en ambulance, puis là, ça va mal là. C'est là. Le docteur, il est préparé à ça. Le docteur, il est capable de l'opérer. Puis c'est son travail de l'opérer. Est-ce que nous, on serait capable, là, quelqu'un arrive là, avec une jambe coupée, là, de l'opérer? Non. On n'est pas des docteurs, malheureusement. On pourrait juste mettre un pansement, attacher ça bien tête et dire va-t'en à l'hôpital. L'exemple du docteur ici, je veux la comparer avec les enfants de Dieu puis la prière. Le docteur, il a un bagage de connaissances pour opérer. Il a été formé pour ça. Nous, les enfants de Dieu, on est formés. Pourquoi? Pourquoi que Dieu nous laisse sur la terre? Pourquoi que quand on vient au salut, il ne nous emmène pas tout de suite avec lui? Pourquoi qu'il nous laisse ici? Pour les autres qui sont en train de périr. Nous, on n'est pas des docteurs physiques. On est des docteurs de l'esprit. Nous, on sonde les esprits. On regarde les esprits. Puis ce qu'on souhaite, le docteur, quand il voit des malades, là, ce qu'il veut, c'est les guérir. C'est les remettre sur pied. Il veut leur redonner ce qu'il y avait avant. Nous, c'est le contraire. On veut que les gens, on veut les diriger au pied de la croix du Seigneur Jésus pour que Jésus, le docteur, opère le cœur. Mais comment est-ce que nous, on peut faire ça? Entre enfants de Dieu, quand on regarde dans la parole, là, on ne pourra pas finir le message complètement aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est comme l'intro du message. Okay? On se met en contexte de la prière. Ça va me prendre un autre dimanche. Parce que le dimanche suivant, là, aujourd'hui, on regarde un autre verset, un autre chapitre qui a quelques versets. Puis dimanche prochain, on va regarder plein. Écoute, je ne peux pas toutes les sortir. Il y en a un nombre dans la Bible immense où on parle de la prière sous toutes ses formes, sous tous ses besoins. C'est immense. On pourrait préparer des messages pendant des semaines juste sur la prière. Mais aujourd'hui, on va regarder dans 1 Timothée 2.1. Tournez 1 Timothée 2.1. Qu'est-ce qu'on a fait écrire au tableau la semaine passée. 1 Timothée 2.1. J'exhorte donc, avant toute chose. Là, c'est qui parle ici? C'est Paul qui parle à Timothée. Puis comme on a vu il y a quelques semaines, si vous vous rappelez, on a vu que Paul il a été donné une grande révélation. Hein? Il a été ravi. Paul il a été donné une grande connaissance. Puis là, c'est Paul qui parle à Timothée. Il dit, j'exhorte donc, avant toute chose, avant de vouloir faire une bonne œuvre pour le Seigneur, avant de vouloir le servir, avant de vouloir parler à quelqu'un, avant de vouloir, peu importe, des bonnes choses, là, c'est des bonnes choses. Mais par nous-mêmes, ça ne fera pas un grand effet. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire une prière, des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Pour qui? Pour tous les hommes. Parce que, on ne s'en cachera pas, le monde qui périt est beaucoup plus nombreux en ce moment que le monde qui marche vers le Seigneur. Tous les hommes. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, là ici, c'est pour une raison particulière. On voit dans le monde que c'est agité en ce moment. Les gens, si vous parlez avec les gens du monde, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment qui ne font pas plaisir. Les gens n'ont pas la paix. Pourquoi qu'il faut prier pour les gouvernements? Ici, on dit les rois, mais nous, dans notre société, ici, aujourd'hui, au Québec, il n'y a pas de roi, il y a un gouvernement. Il dit, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté.
Tu sais, on n'est souvent pas d'accord avec les décisions que le gouvernement y instaure ou y installe dans notre pays. Il y a bien des choses qu'on n'aime pas. Puis Dieu nous demande de prier pour eux autres pareil. Pourquoi? Pour qu'on puisse mener une vie paisible. Une autre facette de la prière. Encore là, c'est une prière, c'est pas pour nous autres. Mais en bout de ligne, c'est pour nous autres. En quelque part, ça nous revient. Parce que si on fait ce qu'il dit, avec foi, avec sincérité, persévérance, tout le monde ensemble, on va vivre une vie paisible. C'est quelque chose. Au verset 3, il dit, « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. » Devant Jésus. Il veut qu'on fasse ça, puis ça y fait plaisir qu'on le fasse. Avez-vous envie de faire plaisir au Seigneur? Mais des fois, ce n'est pas nécessairement d'aller passer le balai ou d'aller planter des trous pour une pancarte, mais c'est de prier pour ces gens-là qui nous dirigent. Donc, si nous, on veut vivre en paix, on doit d'abord prier pour ces gens-là. Puis, il spécifie que c'est bon et agréable devant lui. Après, il dit, au verset 4, qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Et pour lequel, puis là on sait que c'est Paul qui parle, pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, je dis la vérité, je ne mens pas. Puis regardez ce qu'il dit, il dit, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. On pourrait dire, chargé d'instruire les païens dans la foi et dans Jésus. Car Jésus est la vérité. Je veux donc, mais là c'est Paul qui parle, que les hommes prient, puis c'est écrit prie E-N-T dans votre Bible. Ça veut dire tous les hommes prient. Mais il dit tous les hommes, que les hommes, en tout cas, parce qu'on sait très bien que celui qui ne connaît pas Dieu, sa prière, elle ne sert à rien. En tout lieu, élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Souvent, puis pourquoi que je prends cet exemple-là du gouvernement, c'est parce que souvent, on est en colère après. Hein? On n'est pas content des choses. Puis avec raison, il y a des choses que c'est pas la façon que Dieu veut qu'on vive la vie. Donc, c'est sûr que ça peut développer chez nous un certain, des choses qu'on n'aime pas. Mais il dit, sans colère ni mauvaise pensée. C'est dur. C'est pas facile à faire. Ça, c'est l'autre facette de la prière que si on la lance, puis on dit, OK, Seigneur, je prie pour quoi aujourd'hui, puis ça tombe là-dessus, tu dis, ah, shit, c'est celle-là, je souhaitais que ça ne tombe pas dessus. Malheureusement, on manque d'amour, de sagesse, on manque de... tu sais, ce qui a été montré à Paul pour que Paul soit capable de parler comme ça, c'est parce qu'il a été montré des grandes choses. Là. Bon, c'est pour ça que Paul est capable de parler comme ça puis de nous inciter à faire ça. Mais malgré la difficulté, si on le fait, si on le met en pratique, pensez-vous que si on fait la volonté de Dieu, qu'on ne sera pas béni? Absolument pas. On a tout à gagner. Donc, la prière appartient aux enfants de Dieu. On le voit dans Matthieu 5,44. Il n'y a pas de relation Dieu avec les perdus. Dans Jacques 5,16, il spécifie clairement que la prière du juste a une grande efficacité. Puis, un peu plus bas, dans Jacques 5, 19, 20, il dit « Celui qui ramènera un pécheur sur la bonne voie sauvera une âme de la mort. » C'est quelque chose, là. On a une opportunité en or d'offrir le plus beau trésor, puis ça ne vient pas de nous autres, là. C'est pas nous autres qui l'offrent à la personne. Nous autres, là, on l'a reçu, on fait juste le partager. On veut juste... C'est comme les enfants, on leur a fait une chasse au trésor hier, c'était la fête à Félix, à Élisée. Puis quand ils ont trouvé le coffret de la boîte au trésor, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont partagés toutes les
les petits trésors, toutes les petites choses que Vikel avait mis dedans. Ils sont tous partis avec chacun leur portion, chacun leur trésor. Donc, quand il dit dans Jacques 19, 20, celui qui ramènera un pécheur sur la bonne voie sauvera une âme de la mort. Oui, tout est engendré par Dieu et pour Dieu. On voit que c'est la volonté de Dieu de conduire. On ne peut pas les sauver, mais on peut les conduire sur le bon chemin de la vie, au pied de la croix. Mais tout d'abord, on doit s'exposer à Dieu par la prière, par un enfant de Dieu, pour un pécheur perdu. Je crois fermement, sincèrement, que dans ces passages-là qu'on a vus aujourd'hui de Matthieu et de Timothée, que les grandes lignes de la prière, le plus important, c'est pour qu'il y ait des perdus qui soient sauvés. Parce que je ne souhaite pas ça à personne. Tu sais, il y a des choses qu'on vit chaque jour. On pourrait s'asseoir là, pendant des heures, pour se raconter des choses qu'on entend et qu'on voit. Puis je me dis, Seigneur, c'est triste de savoir que les gens, ils s'en aillent là. Moi, je regarde les gens que j'aime, je regarde les gens autour de moi, ils ne sont pas conscients. Mais c'est là la prière, là. La prière pour eux autres. On le sait que ce n'est pas tous qui vont venir. On le sait que ce n'est pas tous qui vont être sauvés. C'est clair dans la Bible, c'est écrit à plein de reprises, sous plusieurs manières. On le sait, ça. Mais est-ce qu'on a cet amour-là pour eux autres? Si on n'est pas trop égoïste, là, puis il faut bien être conscient d'une chose, là, le trésor que Dieu nous a donné, sa grâce, là, elle ne diminue pas quand on la partage. Là. Notre cadeau, il ne diminue pas. Là, plus qu'on en parle, plus qu'il diminue. Là. Non. C'est comme une coupe qui déborde, une fontaine qui jaillit. Donc, on ne peut pas la diminuer. On peut la partager tant qu'on veut, par exemple. C'est ça qui est dans la prière. Je pense que c'est une des facettes de la prière qu'on regarde aujourd'hui qui est la plus importante. Le salut des âmes autour de nous autres. Que ce soit quelqu'un qu'on aime moins, un voisin. Regardez un exemple. À un moment donné, vous rencontrez quelqu'un qui ne reste pas loin de chez vous, puis que vous avez l'habitude, quand vous voyez, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un lien, il y a un bonjour, puis ça va, puis il fait beau, puis à un moment donné, cette personne-là, elle ne sait pas que vous êtes chrétien, là, puis que vous appartenez au Seigneur, puis elle vous dit « Ah, j'en peux plus, là. On vit telle affaire, puis c'est dur. » Puis là, elle s'expose son problème à vous. Puis vous, dans votre cœur, c'est quoi votre premier sentiment? Ah, si tu pouvais connaître le Seigneur, si tu pouvais connaître la grâce de Dieu, la différence que ça ferait dans ta vie. Tu sais, là, on l'écoute la personne, puis moi, en tout cas, c'est ça qui se passe dans ma tête. Puis là, j'étais en train de me préparer, puis je veux y parler, puis rarement, on réussit, malheureusement. Des fois, oui. Il y en a qui sont un petit peu plus insistants, qui ont un petit peu plus ce don-là d'évangéliser, de percer ce mur-là. Il y en a d'autres moins, mais encore là, tout doit être entamé par la prière. Souvent, on va faire l'erreur, je fais l'erreur, la personne me parle, puis là, je dis « Hey, je veux dire ci, je veux dire ça, je voudrais, mais erreur. » Quand elle me parle, je devrais prier, je devrais demander « Seigneur, ouvre-moi la porte. » Elle me parle, là. C'est un moment que je pourrais, là. C'est pas de moi. Seigneur, ouvre la porte pour moi. Seigneur, je te prie pour elle, je te prie pour lui, je te prie pour ce qu'il vit. C'est beaucoup plus sage de le faire dans ce sens-là, de commencer une prière pendant qu'on écoute. On est capable d'écouter et de prier. Mais tout doit être entamé par la prière. C'est la volonté du Seigneur de prier. Puis, les prochains dimanches, on va regarder, je te dirais, une quinzaine de versets. Des versets magnifiques par Paul, par Matthieu, par Luc, par Pierre, qu'on retrouve dans le livre de Pierre, dans le livre Chronique, dans le livre de Jacques, dans le livre des Proverbes, dans le livre des Éphésiens, dans le livre des Philippiens, dans le livre des Romains, dans le livre des Actes. On va aller voir la prière sous toutes ses formes.
Là, je dis que ça va prendre un autre dimanche, ça va peut-être en prendre un troisième. Parce que des fois, on va s'arrêter un petit peu plus sur certains passages. Mais j'aimerais m'encourager, j'aimerais que vous m'encouragez, j'aimerais vous encourager. Négligez pas ce ministère-là. Peu importe. Là, je vous dis, on a regardé une facette de la prière ce matin. On a regardé de prier pour nos ennemis, comme dans Matthieu a dit, puis de prier pour nos gouvernements, les gens élevés en dignité. Puis, à la largeur, il va jusqu'à dire pour tous les hommes. Il y a beaucoup d'autres aspects à la prière. Il y a beaucoup d'autres, pour d'autres raisons. On va en regarder en s'en allant quelques-unes pour les 2, peut-être 3 prochains dimanches. Je suis certain, hors de tout doute, que si on entame nos lectures avec une prière, on prend l'habitude de prier avant le repas, ça, on a cette bonne habitude-là, les enfants de Dieu. Puis ça, je loue le Seigneur, qu'au moins, on remercie le Seigneur avant de manger. Mais que le Seigneur puisse vraiment nous guider dans cet apprentissage-là, puis nous changer dans notre vie à considérer le ministère de la prière. Parce que là, on a plein de ministères à Tursault en ce moment qui sont en floraison. On a plein de gens qui veulent s'impliquer dans toutes sortes de ministères. On a des gens qui veulent s'impliquer pour les repas communautaires, les repas entre frères et sœurs, les repas pour les déjeuners des hommes. Il y a des gens qui veulent prendre en charge, quand il y a un événement, la fête de Noël, la fête de Pâques, à rendre ça vivant avec de la nourriture puis des partages. Il y en a ils ont des projets pour l'évangélisation. Il y en a qui ont des projets pour la louange. Il y en a qui ont des projets pour tout ce qui est support, côté audio, côté visuel. Il y en a qui ont des projets pour réparer le bâtiment. Il y en a qui ont des projets pour... En ce moment, là, ça pullule de projets ici, là, dans l'Église. Puis il y en a que je suis certain qu'il y en a que vous ne l'avez juste pas partagé, mais vous avez à cœur de faire des choses pour le Seigneur. Mais s'il vous plaît, apprenons à premièrement entamer toute chose par la prière. Il ne faut pas avoir peur de demander aux frères et sœurs dans l'assemblée, « Hey, j'ai à cœur de faire telle chose. Prie pour moi. Prie que le Seigneur pour que l'assemblée prie. » C'est une bénédiction. Regarde, Jean se marie ce matin, ils ont arrivé, ils ont dit, « Peux-tu prier? On a des gens dans la famille qui ont vraiment besoin de prière. » C'est magnifique, ça. Je suis conscient qu'on sait qu'on a accès à un grand Dieu. Mais on ne sait pas à quel point que la prière est importante. Puis que je crois que c'est le ministère le plus important avant tous les autres, parce que tous les autres ministères sont entamés par celui-là, qui évidemment est en Jésus-Christ, qui, selon son bon plan et sa bonne volonté, pourra s'accomplir et pourra fleurir. Mais si on néglige de demander au Seigneur sa main, sa puissance, son idée, Seigneur, c'est-tu ta volonté? Seigneur, pas négliger ça. On doit vraiment, vraiment s'appliquer. Puis, tu sais, quand on dit ça, là, je ne veux pas vous mettre un fardeau sur le dos là, non plus. Là. Je ne veux pas vous penser là, que je suis en train de vous dire, là, il faut que tu pries 4 heures par jour. Puis, c'est pas ça que je dis. Là. C'est que dans tous nos aspects de notre vie, la première chose qu'on reçoit venant du Seigneur, c'est son esprit. Hein? À la conversion, il dit qu'il nous donne son esprit. Qu'est-ce qu'on fait avec son esprit? Bien, il dit que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il habite dans le cœur de l'homme pour celui qui a demandé pardon pour ses péchés. Donc, utilisons-le. Demandons-lui son avis. Demandons-lui son aide. Puis je suis convaincu que les bénédictions vont arriver comme une montagne. Je suis convaincu que notre cœur va prendre une autre vision. Souvent, on devient égocentrique. Hein? On est dans une société égocentrique. On pense à nous autres, nos besoins à nous autres, ce que nous autres on aime, ce que nous autres on veut. Nous. Mais le Seigneur, à plusieurs reprises, vous allez voir, dans tous les passages qu'on va voir, très peu de fois, c'est pour nous autres. Oui, il dit, si tu as un besoin, fais-le connaître. Oui, il y a des passages que ça le dit, ça faut le faire. Mais bien plus souvent que c'est pour les autres. Jean-Pierre, puis Vincent, puis Denise, le matin, quand je chante-tu pour eux autres? S'il n'y aurait personne dans l'église, là, ils se feraient-tu un concert pour eux autres? Non.
celui qui enseigne, il enseigne-tu juste pour lui? Il enseigne, oui, pour lui, parce que quand tu prépares un message, je vais te dire que ça fesse. Mais c'est pour les autres. Les dons que Dieu donne, le don de celui qui évangélise, là, c'est-tu pour lui? Mais non, il est sauvé, ce gars-là. Il connaît le Seigneur Jésus. Il veut le partager. C'est son don, c'est pour les autres. C'est toujours pour les autres, en majeure partie. Puis c'est des grandes bénédictions qui s'attachent à tout ça, mais par la prière. J'espère que ce matin, ça vous encourage à vous engager à votre façon. On est tous différents. À votre façon. Vous connaissez, pour ceux qui connaissent le Seigneur, vous savez qu'il habite dans vous. Donc, c'est juste de ne pas oublier de l'interroger, pas oublier de lui demander. Puis oui, si on se regarde et on se dit, ouais, je traîne de la patte un peu, je ne prie pas assez pour mes frères et sœurs, ou si notre conscience nous témoigne un petit peu qu'on n'est pas assez, ben écoutez-la, cette conscience-là. Puis demandez au Seigneur qui vous aide à vous impliquer dans ce ministère-là à votre façon, avec vos dons, avec vos capacités, avec votre amour, parce que ça prend de l'amour. Si tu n'as pas l'amour de Jésus en dedans de toi, tu ne pourras pas prier pour ceux qui périssent. Si tu penses juste à toi. Mais si tu penses aux autres, si tu aimes le monde, mais que tu n'aimes pas le péché qui est dans le monde, hein, parce que Jésus, il spécifie bien ça. Il faut aimer le pécheur, mais pas le péché. Donc, on va être capable, par sa grâce, par sa puissance, d'accomplir ce ministère-là de la prière. Mais ça commence par la prière, à lui, puis ensuite le reste s'ensuit. Imaginez, là, si on a un bon ministère de prière bien installé dans l'Assemblée, qui prie pour les différents ministères qu'en ce moment qui sont en pleine croissance, imaginez comment le Seigneur va bénir. C'est son plan, c'est ça qu'il veut. Il veut sauver le monde. Jésus, il veut sauver le monde. Il n'est pas été à la croix pour le fun. Là. Il n'est pas été à la croix parce que ça y tentait. Là. Mais il voyait l'objectif plus loin. Puis là, nous, il nous offre ce privilège-là de contribuer à ça. Pas par nos propres moyens, par les siens, mais il nous confie un service qui, depuis 2000 ans, parce que si ça n'avait pas continué de frère à une sœur, puis venir jusqu'à nous aujourd'hui, ben on ne sera pas là. Donc, gloire à Dieu pour les frères et sœurs qui ont œuvré dans ce ministère-là de la prière, dans nos ancêtres, qui ont permis que l'Évangile continue jusqu'à aujourd'hui, par la grâce de Dieu, à se rendre à nous. Puis nous aussi, on doit regarder ça. Puis on va regarder ça les prochains dimanches. Comment s'appliquer à la prière? Pourquoi s'appliquer à la prière? À quel niveau? Pour qui? Pourquoi? Combien? Puis combien de fois? Bien, ça, c'est souvent. Mais pour vraiment que, comme un bon médecin qui est capable d'opérer parce qu'il a été bien instruit, nous autres, la parole de Dieu, elle nous instruit qu'il faut prier. Donc, on va regarder ça ensemble pour vraiment voir la prière dans toute sa splendeur puis dans toute sa force. Avant d'aller dans le dernier chant, c'est terminé, je demanderais